Oui, merci Madame la journaliste pour cette occasion que vous m'avez offerte. Comme vous le savez, le Salon international d'agriculture du Maroc organisé à Meknès, c'est un véritable succès pour le Maroc et plus particulièrement pour la République centrafricaine que nous venons de participer pour la première fois, nous, la République centrafricaine, et comme nous avons une très bonne relation avec le Royaume du Maroc, et grâce à l'appui de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui a toujours œuvré pour le développement de l'Afrique et plus particulièrement pour la République centrafricaine. Et donc, vous voyez tous ces produits que nous avons exposés dans notre stand. Tous c'est des produits centrafricains, d'origine centrafricaine, que vous voyez, c'est des produits bio. Et étant donné que notre pays est un pays qui a des terres arables, plus de 15 millions de terres arabes, et uniquement rien que 800 000 qui ont été utilisés et le reste, la terre est vaste. Donc nous demandons aux investisseurs marocains de venir massivement investir dans le domaine d'agriculture en République centrafricaine. Et ces produits, je pense que dès lors qu'ils seront produits en République centrafricaine, ça va alimenter le monde parce que notre terre est fertile et très productive. Je vous remercie. Raed Hariri, conseiller économique et social, acteur agroalimentaire en République centrafricaine. Nous avons participé aujourd'hui au SIAM, le Salon international de l'agriculture dans la ville de Meknès. Nous tenons à remercier très sincèrement Sa Majesté le roi Mohamed VI d'œuvrer toujours pour une Afrique plus forte à travers ces initiatives qui sont faites chaque année afin de tisser des relations économiques entre les pays africains, renforcer la collaboration et le partenariat. Et comme vous le savez, nous venons de la République centrafricaine. Nous avons un grand potentiel agricole. Nous avons plus de 15 millions d'hectares de terres arables. Et nous n'utilisons malheureusement qu'à peine 800 000 hectares. Donc du coup, à peine 5% de notre potentiel agricole. Nous sommes venus participer au SIAM cette année avec des produits que le Maroc importe, notamment le miel, le cacao, le café, le sésame. Et ici, c'est une occasion pour nous, non seulement de copier les exemples réussis qui sont faits au Maroc, parce qu'aujourd'hui, le Maroc, pour nous, c'est un exemple réussi en matière agroalimentaire. Le Maroc a atteint l'autosuffisance alimentaire et le Maroc importe certains produits en Europe et dans d'autres pays de la planète. Donc, pour nous, aujourd'hui, acteurs privés de la République centrafricaine, c'est une opportunité de venir tisser des relations économique gagnant-gagnant avec des sociétés et des investisseurs au Maroc pour pouvoir peut-être les attirer d'une part à venir aussi nous soutenir dans nos actions en République centrafricaine. Donc d'une part à attirer des investisseurs du Maroc pour venir voir les opportunités que nous avons dans le pays afin d'établir des relations gagnant-gagnant. Et comme nous l'avons toujours répété, notre président, son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, c'est un homme qui appelle toujours à la relation bilatérale avec tous les pays
Nous sommes une économie ouverte et nous sommes une économie aussi où les potentiels sont énormes. Et enfin, nous tenons à remercier tous les organisateurs du SIAM de l'accueil qui nous a été réservé. Nous tenons aussi à remercier la ville de Meknès, qui est une très belle ville, pleine de monuments historiques, une population accueillante, de la bonne nourriture. Nous avons été bien accueillis en tout cas et espérons revenir l'année prochaine avec plus d'opportunités bien évidemment. Et d'ici là aussi, nous espérons que des partenaires marocains seront déjà installés à nos côtés en République centrafricaine afin que nous deux puissions relever le continent africain. Je vous remercie. السلام عليكم. معكم لطيفة أكمش مساعدة اجتماعية بباريس. اليوم تنتواجدوا مع السيد لومباساد ديال لا ريبوبليك دو سونتر دافريك اللي طلب منا أننا نساعدوه لأن الدولة ديالهم عندهم واحد التأخر بالنسبة للديفلوبمون ديال النساء العازبات. عندهم مشكل كبير من بعد لاغير، كانت توجدوا لي فام بوحدهم بوليدات، كان النساء صغارات اللي هما لاج ديال 13 14 عام تيلقاو راسهم مع وليدات صغار وما كاينش مدارس، يعني عندهم بزاف ديال في القرى وداكشي. وبحكمي انا كمساعده اجتماعيه وعندي خبره طويله في السوسيال، ان شاء الله غادي نديروا واحد توأمه ونحاولوا نخدموا معاهم في سونتر دافريك باسم الجمعيه ديالي لي مامورين ا باريس، وان شاء الله غادي نحاولوا نساعدوهم. شكرا. Oui, je vous présente Adam Garnier, qui est un jeune qui a beaucoup œuvré pour la jeunesse de son pays. Et oui, je vous présente Adam Bernier, qui est le responsable de la société British. Alors bonjour, je suis Bernier Adam, consultant auprès d'une holding anglaise qui opère dans le continent africain via ses succursales. Aujourd'hui, on est là à Meknès pour le développement de l'agriculture de Centrafrique. Donc pourquoi la Centrafrique? Car le président de la société a œuvré pendant plus de 40 ans pour le développement de la Centrafrique. Il a connu la Centrafrique à l'âge de ses 18 ans. Et on va dire que c'est un lien d'amour qu'il a avec ce pays. Et donc on a rencontré monsieur l'ambassadeur de Centrafrique auprès du Royaume du Maroc, avec qui on a longuement discuté et avec lesquels on a trouvé des solutions à certains problèmes qui se posent dans leur pays. On a pu rencontrer monsieur le président de l'Assemblée nationale lors de son déplacement à Rabat, avec qui nous avons aussi discuté sur plusieurs plans économiques, social, culturel et surtout sur l'agriculture. Ce pourquoi actuellement on est à Meknès pour l'inauguration du premier stand de la Centrafrique. Car la Centrafrique est un pays qui est très très riche, mais qui est très très riche dans sa terre. Il détient la totalité des aliments qu'on peut consommer. Mais malheureusement, ils importent à l'heure actuelle 98% des produits consommés sont importés. Et notre objectif premier est de augmenter la capacité d'exportation du pays envers le Royaume du Maroc, parce que c'est la porte de l'Europe et c'est la porte du monde à l'heure actuelle sur le continent africain. Le Royaume du Maroc aide beaucoup les pays d'Afrique et on croit à la relation qu'on peut créer entre le Royaume du Maroc et la Centrafrique. On a notamment pu voir un projet qui est très très important pour la Centrafrique, et c'est le projet d'exploitation d'eau dans un premier temps à Bangui, à la capitale. Ensuite on voulait voir aussi le développement de l'exportation par la Chambre des commerces, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de création de Chambre des commerces bilatérale entre la Centrafrique et le Royaume du Maroc. Et donc la base de tout projet est les relations commerciales qu'il peut y avoir. Donc on est sur la création d'une chambre commerciale, et par cette chambre commerciale
on voudra exporter, importer les produits de Centrafrique et au Maroc. On a beaucoup de projets donc, au niveau du chômage. L'objectif primordial de notre société est de faire baisser le taux de chômage en Centrafrique et d'augmenter le taux de travail et de réussite pour les jeunes et négocier des facilités pour qu'ils puissent venir au Maroc pour étudier, travailler. Nous avons aussi pu discuter d'autres projets de plus grosse envergure qui sont confidentiels, donc qui sont en relation sur les deux pays, la Centrafrique et le Royaume du Maroc. Donc, donc la société tient à remercier le président Touadéra pour tout ce qu'il essaye de faire pour son pays malgré certaines difficultés. Et ce qui est primordial, c'est de remercier Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour tout ce qu'il effectue sur le continent africain et ce qu'il a pu, à l'heure actuelle, effectuer, mettre en avant le pays de Centrafrique grâce au salon du Siam. Et puis on espère qu'on aura un peu plus de visiteurs sur le stand pour pouvoir leur faire découvrir le pays. Ils pourront voir que tout ce qui existe, il y a tous les produits qui sont biologiques, qui ont été ramenés par des coopératives via monsieur l'ambassadeur, et on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, on y croit. On croit nos relations, on croit à la relation qu'on peut effectuer entre les deux pays. Et puis, donnez-nous la chance et le courage de le faire. Voilà, je me présente tout à l'heure. Tout d'abord, je m'appelle Hliwa Mohamed. Je suis docteur en sciences économiques à l'Université Lyon 2 en France. Je gérais 1 millier de clients. Voilà. Le sujet de ma thèse, c'était justement le financement du développement économique. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais je suis prêt à aider. Je conseille aux pays africains de faire appel aux banques marocaines parce que ces banques-là sont nombreuses en Afrique, avec beaucoup d'expérience, et je conseille notamment l'appel à Tijari Wafa Bank. Pourquoi? Parce que c'est la banque la plus réussie en Afrique et avec de nombreux clients africains. Je remercie le président Touadéra de l'effort qu'il accomplit actuellement et qu'il a accompli dans le passé dans le financement du développement de son pays et qui a fait à son pays un grand bond en avant. Je remercie beaucoup également Sa Majesté Mohamed VI pour l'organisation du Salon de l'agriculture qui a largement réussi. Je conseille donc à l'ensemble du continent africain de faire appel aux banques marocaines, aux sociétés marocaines d'y aller. Le marché est très important, largement inexploité. Le continent africain est considéré aujourd'hui comme le continent le plus riche et pas assez exploité sur le plan donc économique. Et les banques marocaines, les sociétés marocaines, économiques marocaines, ont largement un terrain à exploiter, et notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Tijari Wafa Bank, parce qu'elle a les moyens de s'implanter dans beaucoup de pays africains. Elle a donné l'exemple de la réussite. Elle a réussi dans beaucoup de pays africains et elle réussira dans la République centrafricaine. J'en suis certain, étant donné la présence d'hommes compétents dans ce pays, tels que le président Touadéra, qui a donc donné l'exemple du développement, le chemin à prendre pour se développer économiquement et socialement. Je remercie également Sa Majesté Mohamed VI
Nasrallah pour l'organisation largement réussie de Salon de l'agriculture 2025. Je vous remercie. Merci.